a un chauffeur, il nous a attrapés à la sortie de la gare. Du coup, on se retrouve dans un pick-up bus. C'est un truc de ouf, j'ai jamais fait ça de ma vie. Il est super gentil, il a accepté de nous emmener à la station de bus, enfin à la gare routière, puis de nous emmener à l'hôtel après. Donc franchement, on est bien. Le voyage était horrible, genre dans tous les sens du terme. J'ai trop mal dormi. Mais bon, c'est pas ça qui va m'arrêter de profiter, hein. Là, je suis trop contente d'être arrivée. Ça bouchonne un peu parce qu'il y a tous les chauffeurs qui se battent pour rattraper les personnes qui descendent du train de Bangkok. La gare ferroviaire est plutôt loin de la gare routière, mais bon, le voyage était agréable, il faisait très bon. On commençait à avoir la dalle, mais notre priorité c'était de réserver des billets pour notre allée à Chiang Mai en bus. Donc c'est pour ça qu'on allait retrouver la gare routière. Et vous voyez là, il y a un passage exprès pour les scooters pour aller plus vite et pour que ce soit moins dangereux. Et quand j'ai vu ça, l'archéologue en moi était tellement comblé. Vous voyez l'état dans lequel l'enceinte de la ville médiévale de Chiang Mai est. C'est magnifique. On est arrivé à l'hôtel et vous voyez comment c'est bien décoré. Vraiment, les propriétaires ont du goût. En plus, l'accueil est super sympa et super serviable. Il y a même un petit café avec des bubble tea à l'accueil. Donc on a pris notre petit déjeuner là. On n'a pas la chambre avant midi et il est actuellement bientôt 9h30. Mais regardez comment l'hôtel est trop joli. Je vous donne une petite vue de l'extérieur de l'hôtel. En fait, c'est tout petit. On pensait que ce serait plus grand, mais finalement, non. Donc, en attendant d'avoir la chambre, on a décidé d'aller faire un petit tour dans le quartier. Tu as faim ? Pas trop, je pense. C'est vraiment un chien thaïlandais, il ne calcule pas. Ouais, j'ai pas envie de rentrer dedans. On a Euro, Nodapet, Jojo, Techlana, Lancelot. On a décidé de pas aller trop loin. Du coup, on est revenu à l'hôtel pour se rafraîchir parce qu'il commençait à vraiment faire chaud. Et vous voyez à nos têtes que on a quand même attendu longtemps. Mais on a décidé de faire autre chose, aller au massage. Du coup, voilà. On est dans un espace, une pièce, tous les deux. Et les masseuses sont venues. On a été chouchoutés quand même, avec un thé à la rose et des petits biscuits. J'ai une sale gueule. Parce qu'on m'a fait des massages à la tête. Du coup, on m'a décoiffée. Mais c'est mal ambiance. C'était une belle petite journée quand même. Là, on se promenait dans les rues de Chiang Mai, près de notre quartier, pour trouver quelque chose à manger. Et ça changeait beaucoup des autres villes qu'on avait fait quand même. La particularité de Chiang Mai, c'est qu'on peut trouver des vestiges en plein milieu de la rue. Et c'est incroyable, moi j'aime beaucoup. Et en même temps, on trouve des espèces de restaurants de luxe. On n'a pas compris pourquoi c'était cher. Et en plus, ça se trouve juste en face de la grande école de moines. En fait, c'est une grande école qui forme tous les moines au bouddhisme, à la pratique du bouddhisme. Et du coup, il y a plein de Thaïlandais qui se rendent à Chiang Mai pour se former ici. Vous voyez là les vestiges derrière, c'est magnifique. Bon, il était trop tard pour qu'on puisse le visiter, donc on est juste resté dehors. Ça nous a pas empêché d'admirer l'architecture de l'extérieur, parce que même de l'extérieur, en fait, vous voyez des choses sublimes. Et on a enfin trouvé un restaurant décent, avec des prix décents. Donc j'ai testé le khao soi, la spécialité de Chiang Mai. C'est Macron. Ouais. Oh my god. C'est Macron, qu'est-ce qu'il fait là? Sans transition, on passe au repas du lendemain matin ou au midi, je sais plus. Et notre but, c'était de visiter des temples. On a pris un tuk-tuk pour s'y rendre. Ça a coûté quand même cher, mais vas-y, on s'est fait un kiff.
Donc le premier temple, c'est le Wat Suan Dok, qui veut dire jardin de fleurs. Et il est surnommé comme ça parce qu'il abrite non seulement des reliques du véritable Bouddha, enfin c'est la légende qui le dit, et il abrite surtout ce mausolée royal en fait. Chaque stupa que vous voyez, chaque infrastructure blanche, c'est des reliques des membres de la famille royale. Donc on peut se promener autour de ces tombes pour se recueillir et méditer. Les lieux sont magnifiques. Il a été fondé au XIVe siècle, donc à l'âge d'or de Chiang Mai, j'ai envie de dire. Et toujours en très bon état, il est très bien entretenu. On voit à quel point il est important pour les locaux. Maintenant qu'on a fait le temple Suan Dor que vous voyez là, en fait il est tout petit et on s'attendait pas à ce qu'il soit petit. On va essayer d'aller dans la montagne pour aller au fameux Wat Doi Setep, si je me trompe pas et si mon accent est bon. Du coup c'est 25 minutes en voiture je crois, mais j'espère que ça ira. Simon il meurt de chaud, le pauvre. Donc voilà, c'était parti pour 25 minutes de montée dans la montagne. Ça semble logique. C'est pas du tout ennuyé, mais en fait, ce qui était impressionnant, c'est qu'on montait très haut et très vite. Et on avait une superbe vue sur la ville de Chiang Mai. Mais là, j'ai pas pu vous le montrer parce que j'ai été nulle, j'ai pas pu filmer. Le temps était humide, mais il faisait quand même assez bon. En fait, on sentait que plus on montait, meilleur il le faisait. Mais tu veux pas bouger tes fesses? Il veut pas, regardez-le, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est en plein milieu? Que les dieux m'ont maudit. J'ai monté 3 escaliers et je suis essoufflée. Regardez ce qui nous attend. On a encore tout ça. C'est décourageant de voir ça. Heureusement qu'il fait meilleur qu'en plaine. Parce que monter tout ça avec la température de Chiang Mai, c'est juste inimaginable. 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 Ah, il doit faire 25, comme ça. À Chiang Mai, il fait 38 en ressenti. Je pense pas qu'il fasse 25 quand même. En ressenti avec le vent et la fraîcheur des arbres, si. Mais, là, on est dans la jungle. 38 en ressenti. Arrivé au sanctuaire, on a fait le tour du temple pour regarder les fresques. Ces fresques racontent la vie du Bouddha, en fait, toute sa vie, tous ses miracles, de la naissance jusqu'à sa grande extinction. Même si ce temple date du XIVe siècle, il me semble, les fresques sont plutôt récentes, hein, vous voyez, mais ça n'en reste pas moins magnifique et très touchant. Je pense que ce qui est notable dans ce temple de Doi Step, c'est non seulement son emplacement, mais surtout ses dorures qui sont typiques de ce temple finalement. Il y avait beaucoup de touristes, mais surtout beaucoup de personnes en fait qui venaient se recueillir au temple. Et c'était même pas des Thaïlandais, c'était de toutes les nationalités qui étaient de confession bouddhiste. Vous pouvez les voir pratiquer la circumambulation. Et sans transition, hop, on se retrouve au marché de nuit à Chiang Mai. Il y avait tout plein de conneries, mais c'est ça qu'on aime en Thaïlande, hein. C'est le bric-à-brac qu'il peut y avoir dans la rue. J'étais à la recherche de souvenirs à ramener à Paris.
Ça sent le maïs au beurre. Ça, c'est super bon. Ensuite, on a bougé dans un marché de nuit un peu plus loin. Avec la musique au fond, je me suis cru dans le menu de Just Dance. Vous remarquerez que dans le nord de la Thaïlande, le principal moyen de locomotion, c'est les espèces de taxi pick-up, les songkhao. Mais le lendemain, on a pris un minivan pour aller voir les éléphants de Elephant Nature Park. Étant donné que l'activité relève d'animaux vivants, en fait, on a fait beaucoup de recherches avant de se lancer. Et ce parc, en fait, avait l'air d'être le plus éthique qu'on puisse trouver. C'est un parc naturel perdu dans les montagnes. Il était super grand, je sais pas de combien d'hectares, mais il était vraiment énorme. Vous voyez qu'il y a plein de panneaux d'explication pour dire à quel point ils se soucient des animaux qu'ils gardent. Ils avaient pas seulement des éléphants, mais ils avaient aussi des chiens avec leurs prénoms. Il y en avait certains qu'on avait le droit de toucher, d'autres qu'on n'avait pas le droit de toucher, et ceux-là, ils portaient un bandeau. Par exemple, lui, on pouvait le toucher, mais il dormait, donc on va le laisser tranquille. Donc ici, la règle, c'est que les éléphants ne sont pas enfermés, mais ils sont en liberté dans le parc naturel, et on n'a surtout pas le droit de les toucher. On peut juste regarder avec les yeux. Et c'est pas plus mal, parce qu'en fait, ces éléphants, c'est des éléphants qui ont été secourus par de maltraitance dans des cirques, dans des fermes, enfin de toutes sortes d'exploitations qui étaient pas éthiques. En fait, c'est des éléphants à la retraite. Ils sont chouchoutés et il faut voir à quel point ils le sont parce qu'ils ont des gâteaux d'anniversaire. Et tous les jours, c'est des bénévoles qui travaillent pour les nourrir et s'occuper d'eux et couper tous les fruits et les nettoyer. Enfin, c'est tout un travail, tout un système qu'ils ont mis en place. Et il n'y avait pas seulement que des éléphants, il y avait aussi des buffles d'eau, ce qu'on appelle. Donc tout au long de la journée, on a été accompagnés par Thor, qui était notre guide. Il était très drôle et il connaissait super bien tous les animaux qu'il nous présentait. Il nous racontait toujours une petite anecdote sur eux. Par exemple, c'était des anecdotes plutôt tristes, hein. Vous voyez l'éléphant qui est à gauche, elle mange pour 2 parce qu'elle pense toujours être enceinte alors qu'elle a fait une fausse couche. Enfin, c'est toujours des histoires un peu horribles. Mais on voit ici qu'ils sont vraiment chouchoutés et bien nourris. À la boutique du parc, ils vendaient des produits d'artisanat. Moi, j'ai pris un bracelet typique de Chiang Mai. En fait, c'est les bénévoles qui produisent ces objets d'artisanat pour récolter des fonds et contribuer à entretenir le parc. Et deuxième partie de la journée, c'est qu'on est allé prendre le repas un peu plus haut encore dans la montagne pour voir comment la route était accidentée. On est allé prendre le repas dans cette cabane que vous voyez là, qui était perchée et on avait une superbe vue sur la plaine. C'est bon, hein. Donc cette deuxième partie de la journée, elle consistait à nourrir les doyennes du parc. On coupait les fruits et on donnait des friandises aux éléphants qui étaient ici. En fait, c'est des éléphants qui ont été séparés des troupes dans la plaine parce qu'elles s'entendent pas, tout simplement. C'est des choses qui arrivent. Donc le guide nous a expliqué comment couper les fruits et comment on pouvait les donner aux éléphants. Alright, any questions?
Simon, il a réussi à donner le fruit directement dans la bouche. Moi, j'ai pas pu, ça me faisait trop peur. Not happy with one. That one. That one name Arun. That one Duty. Big boy, big girl. กินช้า อรุณฤดี Et la fin de l'activité, c'est qu'on emmenait les éléphants qu'on a nourris se baigner dans la rivière qui traversait le parc. Donc en fait, on a tout simplement fait la balade à côté des éléphants. C'était magique comme moment. Je vous laisse profiter des images. Voilà, on a dû quitter les éléphants et nous aussi, on allait nous baigner dans la petite piscine de l'hôtel. Elle était vraiment minuscule et heureusement qu'on était tout seuls. Il y a énormément de bruit, je suis pas sûre que vous puissiez m'entendre, mais du coup on va quitter Chiang Mai pour aller à Chiang Rai et on y va en bus. C'est la première fois que je prends ce genre de bus, je crois que c'est un bus avec 2 étages. Je vais vous montrer les photos quand on va monter, j'espère que j'aurai le temps. Et du coup je prends mon petit déjeuner, un kway teow classique, censé être prêt pour dans 20 minutes, donc j'espère que j'aurai le temps de le finir. En tout cas, programme d'aujourd'hui, c'est qu'on va aller au Temple Blanc, le fameux, je pense que c'est le plus connu de Thaïlande, de Chiang Rai, qui est un petit peu éloigné de la ville. Du coup, on va devoir reprendre un taxi après avoir déposé nos valises à l'hôtel. Et du coup, on va ensuite visiter la ville, je pense, quand on reviendra, en essayant de trouver de quoi manger. Et s'il y a un marché de nuit, c'est super parce qu'on est samedi. Normalement, les week-ends, il y a plein de marchés dans toute la Thaïlande. Je suis un peu triste de quitter Chiang Mai comme ça parce que j'ai adoré, mais je trouve que je suis pas restée assez longtemps et que j'étais trop défoncée le premier jour de voyage, du train de nuit. Genre ça m'a vraiment achevée parce qu'on a, en plus d'enchaîner le train la nuit, on a eu le bus avant, donc j'en ai pas ouf. Mais bon, je m'en suis remise. Et j'espère qu'aujourd'hui, on sera un peu plus en forme.
Chiang Mai, c'est fini, mais on se retrouvera pour le prochain vlog à Chiang Rai. Et ensuite, on a encore plein d'autres destinations à découvrir, hein. Donc, à la prochaine!